Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Seikyo. Nous avons aujourd'hui, 14 novembre 2018, le film Dragon Ball Super Broly qui est sorti pour sa toute première diffusion en avant-première, un mois avant la sortie finale, le 14 décembre, dans un mois tout pile. Sortie qui s'est faite donc au Japon, à Tokyo, à la Nippon Budokan. Il y avait tout un event assez spécial et assez gros avec tous les seiyuu, etc. Ils ont tous fait un petit peu le show, etc. Et le film a été diffusé intégralement. Quelques petites images circulent à droite, à gauche sur Twitter. D'ailleurs, je ne vais même pas les afficher parce que je pense que l'auto-animation va être vraiment à l'affût de qui diffuse des images. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. C'est juste une photo de Bulma, une photo qui a été prise un petit peu à la va-vite et c'est tout flou de Paragus. Il n'y a pas une grosse image, attention, petite image de bras, on voit qu'elle a un petit peu grandi, changé de coupe de cheveux, donc voilà, vous ratez rien, vous inquiétez pas. Et du coup, bon, on a de gros spoilers qui nous sont parvenus aujourd'hui grâce à Dragon Ball Super-France.fr, Frieza-sama, et également j'ai pu contacter en direct DBS Chronicles. Cette personne-là a 5 amis directement à lui qui sont allés voir le film sur place et qui lui ont tout révélé. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous donner la toute première salve d'informations par rapport à ce film. On se fera sûrement une deuxième vidéo ou peut-être bien un live, ça dépendra de mes disponibilités, pour vous détailler un petit peu le reste. Là, je vais vous donner les points clés et principaux du film et nous creuserons les détails plus tard. Alors déjà, bien sûr, je vous mets les liens de mes sources en description et première chose que vous devez savoir, c'est que tous les spoilers que je vous ai proposés jusqu'à présent sont vrais, sont justes et sont confirmés dans le film. Toutes les personnes ayant vu le film aujourd'hui confirment cela. Tout cela se produit dans le film. Par exemple, ma vidéo intitulée « Toute la fin du film Dragon Ball Super Broly spoilé, etc. » Tout se produit dans le film, tout est confirmé. Et je vous rajouterai également que je vous avais dit que j'avais des sources moi-même, 3 sources, qui veulent rester anonymes, etc. Je vous avais partagé des informations officieuses, aussi bien en live que en vidéo, des rediffs de live et tout ça. Ces spoilers-là sont également confirmés. Donc je sais, vous avez le droit d'être sceptique, ne vous en faites pas, il faut même l'être dans la vie. Mais quand je viens en vidéo et que j'engage ma crédibilité à vous dire que telle info m'a été confirmée officieusement, ne vous inquiétez pas que c'est pas un de mes fantasmes que je fais passer pour une réalité, ou ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une approximation. Quand je vous dis que c'est officieux, c'est que j'ai pu valider ma source et que j'ai pu voir de mes propres yeux et aller plus loin même que ce que je vous propose en vidéo pour la confirmer. Donc ne vous inquiétez pas à l'avenir, je pense que désormais vous pouvez réellement me faire confiance dès lors que je vous reparlerai de sources officieuses. Croyez-moi qu'elles sont extrêmement bien placées dans le réseau Dragon Ball Super pour m'apporter de belles infos. Bon les devins, ceci étant dit, je ne vous fais plus traîner et je vais aller assez vite sur les spoilers, on va pas faire de l'analyse aujourd'hui, il faudra me laisser le temps de les digérer. Alors du côté du site Dragon Ball Super-France.fr, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien Paragus se fait tuer par Freezer pour pousser Broly à se transformer en Super Saiyan, ça c'est plutôt intéressant. Nous avons la confirmation les devins que Gogeta apparaît en Super Saiyan de niveau 1 et en Super Saiyan Blue. Ça, c'est ce qui est écrit sur DBS France. D'après l'autre source, les devins, DBS Chronicles, et vous pouvez lui faire confiance, dans le film, il y a Gogeta, forme de base aux cheveux noirs, il y a Gogeta Super Saiyan de niveau 1, il y a Gogeta Super Saiyan God, et il y a Gogeta Super Saiyan Blue. Par contre, il n'y a pas d'Ultra Instinct dans le film, il n'y a pas de Gogeta Ultra Instinct, ni de Goku Ultra Instinct. Donc, quand je vous disais que mes sources officieuses me disaient quelque chose et que j'ai vu de mes propres yeux que j'ai pu confirmer ces sources officieuses-là, il y en a qui sont même allés jusqu'à m'insulter, c'est pas bien grave, c'est pas grave. On les aime, ça fait partie du jeu sur YouTube. C'est que je savais, c'est que j'avais eu confirmation réelle et concrète de la forme de base et par de multiples sources qui se rejoignaient toutes en un seul point. Et en plus à cela vient se greffer le petit bonus, même 2 petits bonus, du Super Saiyan de niveau 1 et du Super Saiyan God, donc vous verrez bel et bien un Gogeta aux cheveux rouges. Petite pensée pour le collègue Chris qui en parlait depuis un petit moment. En plus de Gogeta, il nous est dit que Goku et Vegeta ratent la fusion plusieurs fois. Les fusions version obèse, donc Veku, et la version maigre de Gogeta apparaissent dans ce film-là, et donc voilà, il y a plusieurs ratages de fusion de la part de Goku et Vegeta. Alors là, c'est moi qui vous parle les devins, mais étant donné qu'il y aura une phase d'apprentissage de la fusion, il se peut que les ratés ne soient pas uniquement face à Broly, mais que ce soit pendant la période d'apprentissage. Moi, ce que je verrais bien les devins, à titre perso, c'est que le maigre apparaisse durant l'apprentissage et que Veku, donc version obèse, apparaisse face à Broly pour avoir un espèce de gag. Parce qu'il m'a été confirmé par DBS Chronicles que Veku aura à peu près le même rôle que face à Janemba. Donc courir dans tous les sens, lâcher d'épée sur Broly, ça devrait faire partie du film. Aussi ridicule mais drôle à la fois que ça puisse être, ça devrait faire partie du film. On a la confirmation les devins que Bardock se rebelle contre Freezer. Donc Toriyama et la Toei utilise bien les 1 mois de creux qu'il y a entre la fin de Minus et l'explosion de la planète Vegeta pour la combler et nous raconter pas mal de choses intéressantes, probablement même
qui seront en lien avec le TV spécial pour faire un mix des deux. Freezer se bat contre Broly. Bon, pas de surprise, Piccolo ne se bat pas. Là, c'est pas une surprise, mais c'est une déception. Vraiment dommage. On ne nous parle pas de Gohan, mais je pense que Gohan va pas faire grand chose dans le film. Le vœu de Freezer, je vous l'avais dit hier en live avec Sifano, on en avait reparlé hier soir également avec Susucre. Eh bien, le vœu est de grandir de 5 cm. Et celui de Bulma est de rajeunir de 5 ans. Alors j'ai envie de vous dire, déjà Bulma qui rajeunit de 5 ans, c'est pas beaucoup 5 ans, ouais, c'est pas grand chose. Et en plus, grandir de 5 cm, alors là, niveau ridicule, on fait fort, hein, je trouve, je sais pas. Je peux pas juger sans avoir vu le film et voir si le gag marchera et à quelle fin il est utilisé, mais ça me fait beaucoup, même très peur ce gag autour de Freezer qui veut grandir de 5 cm. Je ne sais pas comment ça va être amené dans le film, c'est limite la chose que je redoute le plus, ça et que va devenir Freezer à la fin. On a l'information les devins que Gogeta sauve Freezer du coup de grâce. Donc il se peut d'une certaine manière que Whis ne soit pas celui qui occupe Broly pendant la fusion de Goku Vegeta, mais il se peut que ça soit Freezer. Tout simplement, j'imagine bien une scène dans laquelle Freezer prend un petit peu le rôle de Pai Quan dans le film Fusion, qu'il occupe Broly mais va complètement se faire défoncer. Goku Vegeta font la fusion, apparaissent en Gogeta, et il sauve du coup de grâce Freezer. Et là, il reprend le combat, sachant qu'on nous dit que pendant ce temps, Broly attaque Whis qui s'amuse avec lui. Donc il se peut que Gogeta vienne le sauve, Broly est un petit peu enragé, se tourne sur Whis pour une raison X ou Y, où Whis aurait un petit peu fait du bruit pour détourner son attention. J'imagine bien une scène comme ça, et puis Whis va relâcher le morceau sur Gogeta. Ça me semble logique. On nous dit ensuite, là on en arrive vers la fin du film Les Devins, vous savez le vœu de Shirai qui va sauver Broly face au coup final de Gogeta. Eh bien Broly est ramené sur la planète où il a grandi, donc la planète Bampa, hein, pas la planète Vegeta, hein, grâce au Dragon Ball pour ne pas être achevé par Gogeta. Shirai et Remo vont le retrouver et Goku arrive en se téléportant sur la planète Bampa. Il leur ramène une maison et des vivres et autres de la part de Bulma. Donc une sorte de lien d'amitié les devins se crée entre Broly et la Team Z, et Broly est renvoyé sur la planète Bampa. Désolé, c'est vraiment pas par ego que je parle de ça, mais étant donné que c'est un petit peu festif aujourd'hui, le film est sorti, et que pas mal des choses que j'avais pu vous annoncer, aussi bien en source officieuse que dans les fameuses prédictions se réalisent, je suis quand même assez joyeux. Et le fait de voir que Broly va graviter autour de la Z-Team, mais ne va pas en faire partie, je sais que je vous ai bassiné avec ça ces derniers jours, ça me fait extrêmement plaisir de voir que c'est le cas dans ce film-là, parce que je trouve que c'est une des choses les plus cohérentes à faire. Mis à part le fait que je n'avais pas du tout pensé au fait de le renvoyer tout simplement et bêtement sur sa planète natale, ce qui est pas con du tout en fait. Broly est moins éloigné que s'il était envoyé dans l'univers 6, il reste dans le 7, mais il est quand même vachement loin. Après, avec la téléportation, vous allez me dire, Goku pourrait aller le chercher à n'importe quel moment, donc ça deviendrait encore une fois un atout pour la Team Z. En un seul film, la Team Z gagne Gogeta et la Team Z gagne Broly. Ça fait beaucoup et ça va être difficile à justifier dans les prochains combats face à de nouvelles menaces. Comment la Team Z ne gagne pas? Ça, je suis largement d'accord avec vous les devins. On nous dit ensuite, mais là il va y avoir des débats et de ouf, Goku dit que Broly est sûrement plus fort que Beerus. Alors déjà en soi les devins, ça ne me dérange pas spécialement que Broly Full Power puisse être plus puissant que Beerus. Comme je vous l'avais dit, pour moi, Jiren flirte avec le niveau de Beerus. Je trouvais que Jiren était légèrement inférieur à Beerus. Le nouvel adversaire arrive, on commence à dépasser Beerus, ça ne m'étonnerait pas. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette situation-là, je vais vous dire, c'est pas le fait qu'un tel ou un tel soit plus fort que l'autre, c'est les phrases et qui le dit. Je m'explique, regardez bien la phrase, il dit qu'il est sûrement plus fort que Beerus. C'est encore une phrase qui laisse le doute, qui est encore ouverte et sujette à interprétation. Et ça me dérange pas mal. Pourquoi il n'y a pas une phrase claire, nette et précise où Goku dit à Broly « C'est sûr, tu es plus fort que Beerus ». Parce que vous savez très bien que dans notre langage, quand nous utilisons le mot « sûrement », c'est pas pour dire que c'est sûr, c'est pour dire que c'est très probable que ça soit le cas, mais c'est pas sûr à 100%. C'est comme, je sais pas moi, si t'as ton frère qui rentre de l'école, il est pas content, tu vas te dire à celui-là, il a encore sûrement fait une connerie. Si tu vois un vieil homme ou une vieille femme qui boite dans la rue, tu vas te dire « Ah, lui, il a sûrement de l'arthrose ». Tu vois ce que je veux dire? Mais tu n'es pas sûr. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi ils ne mettent pas des mots qui sont clairs et précis? Et ça, bien sûr, pourquoi ils le font? Pour que nous, les fans, parlions de Dragon Ball pendant un très long moment. Et cette phrase va faire un choc monumental, sans compter non plus toutes les personnes qui vont déformer à fond les mots et l'écriture en affirmant que oui, il est plus fort. Et autre chose, les devins qui me dérangent. Pourquoi est-ce qu'il donne cette phrase à Goku et pas à Whis? Si c'est Whis qui dit ça, je le crois sur parole, il n'y a plus de discussion. Broly serait plus fort que Beerus, on n'en parlerait plus, c'est plié, il n'y a plus de blabla inutile. Pourquoi Goku s'avance à dire ça? Goku n'a jamais affronté Beerus à pleine puissance. Et je vous rappelle que dans Battle of Gods, il y a Whis qui nous dit que Beerus est à 70% de sa force, mais rappelez-vous également que cela concerne uniquement quand Beerus utilise son attaque de ki, la maximale,
Whis dit que cette attaque-là de Ki représente 70% de la force de Beerus. Donc durant tout le combat, Beerus n'était pas à 70%. Donc vous comprenez que Goku, bien qu'il soit le héros de l'œuvre, bien qu'il soit un expert au combat, bien qu'il soit fort, puissant, tout ce qu'on veut, n'est pas le personnage le plus légitime pour pouvoir comparer pleinement la puissance de Broly full power par rapport à Beerus qui n'a pas combattu en full power. Il y a une expression qui dit il faut comparer ce qui est comparable. Là, on utilise Goku pour comparer deux choses qui ne sont pas comparables aux yeux de Goku. Tandis que si c'était Whis, imaginez Whis est en train d'observer le combat, il est accompagné de Bulma, il la protège, et il dit une phrase du style « Ce mystérieux Saiyan Broly est plus puissant que Beerus Sama ». Eh bien là, il n'y aurait plus de discussion, pourquoi est-ce qu'on nous fait des phrases comme ça? Donc ça, c'est le regret que j'ai, et ça fait perdre Dragon Ball en clarté. Mais je suis sûr et certain que la Toei Animation joue de ça pour que l'on parle encore et encore, il joue sur les mots, il joue sur les personnes qui en parlent. Je suis sûr que c'est fait exprès. En plus, les devins, c'était le moment parfait pour faire en sorte que Beerus commence à être dépassé et nous le dire clairement plutôt que de jouer sur les mots. Parce que je vous avais dit, c'est encore trop tôt pour que l'on atteigne ou dépasse le niveau de Whis, ce qui est le cas dans ce film. Whis est largement au-dessus de Broly, il le domine dans tous les sens. Mais par contre, pour Beerus, on pouvait commencer à amorcer le dépassement de Beerus. D'ailleurs, on aurait pu avoir une remise en question de Beerus derrière, qui va se remettre en entraînement, pourquoi pas avec Champa, même vu que Champa dans le manga nous dit qu'il est encore plus laxiste que Beerus, les deux auraient pu se remettre en forme, ils auraient pu se tirer la bourre avec les mortels progressent en fonction des Akaishin, ça aurait été cool, mais malheureusement ce n'est pas ça, et je suis relativement déçu sur ce point-là. Bon, sinon on nous dit qu'il n'y a pas d'Ultra Instinct dans ce film, pas de Kaioken, ni de Vegeta Blue Evolution, donc clairement Toriyama s'en tient à ce que Toriyama fait. Toriyama ne veut pas récupérer ou adapter ce que fait la Toei Animation. La Toei Animation devait être un petit peu dans de beaux draps concernant le fait que certaines formes et transformations ne sont pas utilisées. Ben voilà, j'ai envie de dire la Toei Animation a qu'à écouter ce que dit le maître au lieu d'essayer de trop dériver dans tous les sens. Ou alors, dans le meilleur des cas, tout le monde n'a qu'à se mettre autour d'une table et tout le monde se met d'accord sur ce qu'on fera et sur ce qu'on fera pas pour avoir un Dragon Ball Super qui est cohérent entre ses propres formats, entre le manga, l'anime, le film, parce que bientôt il faudra avoir fait 8 ans d'études pour comprendre ce qui peut se passer dans chacune des continuités représentées par chacun des formats de lecture ou de visionnage de DBS, et ça devient un petit peu compliqué à ce niveau-là, et je peux le comprendre vraiment pour le grand public. Enfin bon, les devins, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous comme information? Eh bien, à l'inverse, et ça, j'avais lancé cette idée-là, eh bien, à l'inverse du tout premier film DBZ sur Broly, Goku, etc., eh bien, Vegeta et Broly sont du même âge, mais Goku est plus jeune. Donc on a inversé les rôles, en fait, tout simplement. Au lieu que ça soit vraiment le même âge de Broly et de Goku, là, c'est Vegeta et Broly. C'est assez intéressant de cette manière-là. Vu qu'il y a un lien entre Paragus et le roi Vegeta, ça ne m'étonne pas qu'ils aient fait ça. On sait également que Broly passe en SSJ Full Power après que Gogeta soit apparu. Et on sait également que Gogeta forme de base est du niveau de Broly SSJ1. Donc là, je pense que Broly devait commencer pas à trembler, mais un petit peu à sentir le choc des coups qu'il avait en face et qu'il avait du répondant. Ça a dû lui faire bizarre. Et malheureusement, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de Gohan dans le film. Alors je ne sais pas s'il fait d'apparition, mais en tout cas, il n'a aucune scène majeure, pas de combat ou quoi que ce soit. C'était déjà préannoncé et ça se confirme complètement ici. Les devins, juste avant de clôturer cette vidéo-là, une dernière salve d'informations vient tout juste de nous parvenir. Sachez qu'il devrait y avoir de toutes nouvelles informations d'ici 3 à 4 heures à peu près, d'après les infos que j'ai pu avoir. Et donc, on a plusieurs informations qui sont sûres et une seule qui l'est un peu moins. Alors, je commence par ça qui sont sûres quand même, c'est le plus important. Chez DBS France, on nous dit que quand Broly était sur sa planète Bampa, il y avait des gros monstres poilus et verts. En évitant les attaques de l'un d'eux, il s'entraînait et s'est pris d'affection pour lui. Ils sont devenus amis. Il a appelé un truc du genre Ba, B2A, parce qu'il ne faisait que hurler Ba. Bon voilà. Et Paragus ne voulait pas qu'ils deviennent amis, il devait servir uniquement à ce que Broly devienne plus fort. Un jour, Paragus a attaqué Ba avec un pistolet et lui a coupé une oreille. Depuis, Ba est parti et n'a plus été l'ami de Broly. Il a été attristé et traumatisé par ça, du coup, en souvenir de Ba, eh bien Broly porte l'oreille de Ba autour de sa taille. Donc le vêtement là, l'espèce de jupe ou de pagne de je ne sais quoi qu'il porte autour de la taille Broly, c'est rien du tout, c'est pas un vêtement, c'est une oreille d'un monstre avec lequel il a été ami. Alors je ne sais pas les devins s'il n'y a pas un jeu de mots, et si ce monstre là ne sera pas féminin tout simplement, parce que il me semble que Ba en japonais, vous viendrez me corriger ou pas, c'est un mot pour désigner la maman, la mère. Ba-chan il me semble, vous viendrez me dire ça en zone commentaire pour les experts en japonais. La rupture de ce lien avec Ba l'est vraiment traumatisé. Ensuite, on nous dit au début du film, lorsque Shirai et Remo recrutent Broly, Broly s'emporte à la cafétéria parce qu'un type bourré embête Shirai et frappe Remo. Du coup, Paragus utilise sa télécommande qui envoie une décharge plutôt électrique à Broly. Shirai et Remo trouvent ça ignoble, Shirai fait la leçon à Paragus, elle lui pique la télécommande discrètement, Paragus est appelé alors à voir Freezer tout seul, et Shirai profite de son absence à Paragus pour montrer à Broly et Remo qu'elle a volé la télécommande puis elle la casse, donc voilà.
ça nous confirme le fait que Broly va de moins en moins être contrôlé vu que la télécommande est cassée. Voire même sûrement au moment du combat contre Goku et Vegeta, Paragus va appuyer sur le bouton et ça marchera pas quoi, je pense que ça va être ça. Et dernière information les devins, et celle-ci je vous l'ai dit, elle n'est pas sûre, donc pour le moment gardez ça avec de grosses pincettes, moi-même de par mes propres sources je ne peux pas vous le confirmer, il y a ce compte Twitter, et également celui de Kami-sama sur Twitter également, qui affirme que Cooler, donc le frère qui n'était pas canon jusque-là de Freezer, est mentionné dans le film. Alors je vous le dis, je vous le répète, moi-même je ne peux pas vous confirmer l'info, on verra d'ici ce soir, etc. D'ailleurs, sachez que pendant quelques heures, je vais être indisponible, je vais aller voir les Animaux Fantastiques 2 au cinéma. Mais voilà, je vais communiquer en rentrant sur mes réseaux sociaux. Peut-être je balancerai un live ou une nouvelle vidéo, on verra bien ce qui se passera. Mais pour le moment, je vous laisse avec cette information-là. Je vous mets tous les liens des tweets qui me servent de source en description. Comme ça, vous pouvez aller lire tout ça de vos propres yeux. Et ça en est tout pour ce rajout d'informations. Donc les devins, je vous ai proposé dans cette première vidéo d'information la grosse majorité des spoilers les plus importants concernant ce film Dragon Ball Super Broly. Je ferai une seconde salve d'informations avec des précisions, et bien tout simplement dès qu'elles me seront transmises ou dès qu'elles seront transmises par d'autres sources, que ça soit par le biais d'un live sur ma chaîne YouTube ou par le biais d'une autre vidéo. Pour en être informé et ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la fameuse cloche des notifications, à également, parce que les notifications YouTube bug, vous abonner sur un de mes réseaux sociaux, je vous conseille principalement Twitter. Le lien de ma page YouTube pour me soutenir gratuitement est dans la description de cette vidéo-là, juste en dessous. Merci énormément pour tous les pouces bleus qui m'aideront à référencer cette vidéo-là sur YouTube. Prenez tous infiniment et très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.